Le livre du ciel, résumé du volume 35, le 22/03/1938. Fille de ma volonté, je suis tellement heureux lorsque la créature ne me laisse pas seul. C'est notre Seigneur qui parle, évidemment. 10/1/1938. La connaissance, source de la venue du fiat. Pour que ma volonté puisse régner, on doit savoir qui elle est, l'étendue de son amour, quelle puissance elle possède et ce qu'elle peut faire. C'est la connaissance qui nous fait descendre dans la créature et qui lui donne les ailes pour monter jusqu'à nous. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. On peut dire que le livre 35 commence comme le psaume 142, à cette différence près que Jésus aimerait entendre notre amour pour lui. Lorsque ma volonté aime, les cieux, le soleil, toute la création, les anges et les saints, tous aiment avec moi. Ils attendent tous avec impatience le « je t'aime » de celui à qui ils destinaient leur « je t'aime ». Car l'important, c'est d'être aimé en retour. Les « je t'aime » de Louisa sont envoyés par Jésus. Sur les ailes de ma volonté, j'envoie à tous ton « je t'aime » pour les payer en retour de l'amour qu'ils ont pour toi, unis à mon amour. Évidemment, le ciel renvoie l'ascenseur. Dans notre excès d'amour, nous disons à cette créature « Elle nous aime et nous devons l'aimer, et en l'aimant, nous lui témoignons des dons et des grâces à en étonner le ciel et la terre. Nous savons maintenant comment décollent nos « je t'aime » et où ils atterrissent, ou plutôt où ils aciélisent. Oui, dit Jean Bernard, c'est un nouveau mot, nouvelle sainteté, nouveau vocabulaire. Marie, de nouveau à l'honneur, la reine est élevée au rang d'impératrice. Ma céleste mère, dès le premier instant de son existence, possédait la vie de mon divin fiat. Si tu savais combien cette céleste reine aime les âmes, image fidèle de son Créateur, elle trouve en elle-même les mers d'amour, de grâce, de sainteté, de beauté et de lumière. Ô combien elle prie en chaque cœur notre adorable majesté en disant « Hâte-toi ». Je ne peux plus contenir mon amour. Je veux voir mes enfants vivre avec moi dans cette divine volonté qui forme toute ma gloire, ma richesse, mon grand héritage. Fais-moi confiance. Je sais comment défendre mes enfants et ta volonté qui est aussi la mienne. L'amour de cette céleste reine est insurpassable. La Sainte Trinité décrète que Marie, Reine du ciel, est désormais l'impératrice de la divine volonté. Mission lui est donnée d'organiser le royaume. Ainsi, la grande dame, la céleste impératrice qui possède le grand héritage de notre volonté, lorsque notre royaume sera établi sur la terre, invitera ses propres enfants à posséder son héritage. Nous lui donnerons la grande gloire de former la nouvelle hiérarchie qui sera semblable aux 9 cœurs des anges. Elle aura le cœur des séraphins, des chérubins, etc., ainsi que le nouvel ordre des saints qui vivaient dans son héritage. Elle les aura formés sur la terre et elle les emmènera au ciel. Ce sera l'accomplissement de l'œuvre de la création, notre consummatum est. Nous aurons le royaume de notre volonté parmi les créatures grâce à l'héritier céleste qui a voulu donner sa vie pour chacune d'elles pour que son règne arrive. Pour nous, précise Jean Bernard, patience. Ce n'est qu'au ciel que les créatures sauront combien elle les aime et tout ce qu'elle a fait pour elles. 9/8/1937. Piqûre de rappel pour nous sur le rôle de Marie dont gloire et grandeur sont soulignés tout au long du livre du ciel. Lorsque cette sainte Vierge fut conçue, notre fête avec l'humanité a recommencé. En fait, dès le premier instant de sa conception, elle hérita de notre divine volonté. Nous reconnaissions en cette sainte créature notre héritière divine, et en possédant notre volonté, elle possédait déjà toutes choses. La Sainte Vierge avait sa propre humanité, en qui elle réunissait la famille humaine tout entière comme des membres reliés au corps. En voyant en elle l'humanité tout entière à sa conception par amour pour elle, nous avons donné le premier baiser de paix à toute l'humanité. Ainsi,
Le règne de notre volonté s'établira sur la terre, parce qu'il y a déjà celle qui l'a héritée. Cette céleste souveraine, en témoignage de son amour, s'est donnée entre nos mains créatrices comme gage pour que tous puissent recevoir le royaume. 25-10-1937. Autre révélation sur Marie. C'est pourquoi en prononçant notre fiat pour créer la reine souveraine et l'appeler à la vie, nous avons créé le pardon, la miséricorde et la réconciliation entre nous et l'humanité. Nous les avons déposés dans cette céleste créature comme administrateurs entre nos enfants et les siens. La dame souveraine possède des mers de pardon, de miséricorde et de piété. Ma fille, il était juste que tout soit déposé dans cette céleste mer, afin que, possédant le règne de notre volonté, nous puissions tout lui confier. Ce n'est que dans la dame souveraine que notre amour ne trouve aucun obstacle. Et il a manifesté et accompli tant de merveilles qu'il lui a donné la divine fécondité et a fait d'elle la mère de son Créateur. Notre amour régénérait la famille humaine d'un amour nouveau. Dieu l'aimait avec un amour redoublé. Mais où ? Dans la reine et dans son cher fils. Chaque acte qu'elle accomplissait, des plus petits jusqu'aux plus grands, était un échange de dépôt des âmes, moi en elle et elle en moi. Dans ces échanges de dépôt, notre amour grandissait et aimait toutes les créatures avec un amour nouveau. Nous formions des projets sur la manière de les aimer plus encore et de faire leur conquête, par l'amour en exposant notre vie pour les sauver. 14-2-1938. Marie prie pour nous dans la divine volonté. Sa prière ne peut laisser la Sainte Trinité indifférente. Jésus en est ému et nous demande d'agir avec notre Mère céleste. C'est lui-même qui nous transmet la prière de Marie. Tout ce que je suis et possède est pour mes enfants. S'il vous plaît, écoutez-moi, mon cœur est en train d'éclater d'amour. Ayez pitié d'une mère qui aime et qui veut donner une dot à ses enfants pour qu'ils soient heureux. Ma félicité n'est pas complète parce qu'ils ne jouissent pas de ce que je possède. Alors, faites en sorte que le vouloir divin soit vite connu afin qu'ils voient la souffrance de leur mère qui veut leur octroyer une dot pour qu'ils soient sains et heureux. Une petite précision concernant « ayez pitié ». Le mot pitié vient de la piété envers Dieu, puis a signifié la clémence des rois, ensuite la compassion dans le langage chrétien, pour reprendre finalement une connotation doloriste, voire méprisante, tu me fais pitié. C'est Jean Bernard qui nous précise tout cela. La traduction devrait donner « prends-moi dans ton amour ». Faites l'essai, nous dit JB, chaque fois que vous priez « Kyrie », pensez « prends-moi dans ton amour ». Vous verrez, ça change la donne. Le 8 décembre 1937, en ce jour de la fête de l'Immaculée Conception, Jésus nous détaille la création de Marie. Je crois que les spécialistes en mariologie en apprendront plus sur Marie, nous dit JB, dans le livre du ciel que dans bien d'autres ouvrages. Je me permets de confirmer. Oh, combien de choses encore j'ai à te dire sur la conception de cette céleste créature. C'est une vie que nous étions en train de créer, pas une œuvre. Dès qu'elle fut conçue, elle commença sa course. Et nous l'avons aimée d'un amour infini. Elle courait à l'extérieur, à la recherche de notre vie qu'elle possédait déjà en elle-même. Elle demeurait conçue dans le ciel et dans les célestes sphères dont les étoiles formait sa couronne. Notre immensité l'attendait dans le soleil et elle courut et fut conçue dans le soleil qui, devenant un diadème pour son adorable tête, la revêtit de sa lumière et la loua comme reine de lumière. La souveraine dame fait couler sa puissance, son amour et sa maternité dans le ciel, dans le soleil, dans le vent, dans la mer et même dans l'air que chacun respire. Elle fut conçue partout, en tout lieu et en toute créature. Ce fut le plus grand miracle accompli par notre amour tout-puissant. La multiplier en toutes choses et dans tous les êtres créés, pour que nous puissions la trouver partout et en tous. La céleste reine est comme le soleil, nous l'avons élevée à un tel degré de hauteur et de gloire qu'elle peut dire, là où se trouve mon Créateur, je suis aussi pour l'aimer. Avec mon amour, j'embrasse tous, j'aime tout et j'appartiens à tout, je suis la mère de mon Créateur. Le nouvel empire de la divine volonté. Pour bâtir un empire, il faut des sujets qui désirent vivre le même idéal de bonheur.
chance. On a droit à une définition condensée du vivre dans la volonté. Vivre dans notre divine volonté, c'est exactement cela. Une seule volonté, un seul amour des biens communs. 9-8-1937. Après ce slogan, Jésus détaille le programme qu'il veut mettre en place et ainsi il précise le rôle de chacun. Tout ce que je te dis est pure vérité. Celle qui veut y entrer ressent son empire divin et le baume céleste qui, en changeant sa nature, l'élève à une vie nouvelle. La volonté divine accorde tant de pouvoir à la créature qu'elle ressent son empire même dans ses plus petits actes. Notre volonté sent son propre empire dans l'acte de la créature et se sent forcée de donner ce que la créature veut dans cet acte. Un acte dans notre volonté ne s'arrête jamais. Il nous dit « Je suis votre acte, vous devez me donner ce que je veux ». Vu l'insistance de Jésus dans tous les volumes du Livre du Ciel sur la puissance de ses actes, il est clair que c'est une condition impérative que d'accomplir tous nos actes dans la divine volonté. Je n'y reviens plus, affirme Jean Bernard en tapant du poing sur la table. Cette fois, c'est à nous d'y penser. Ce que Dieu veut, son peuple le veut et inversement. Mais ma volonté est tout et peut faire toute chose. Lorsqu'une créature vit dans notre volonté, elle peut nous voir dans tout ce qui est naturel. Elle se reconnaît elle-même comme grâce, participation et expression de notre amour et de notre volonté. Ma volonté veut que la créature soit ainsi. Nous voulons qu'elle vive dans notre vouloir afin que ses actes et les nôtres puissent être fusionnés et résonner d'un seul timbre, d'une seule valeur, d'un seul amour. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie de la créature en Dieu et la vie de Dieu en elle. Le royaume qui doit venir depuis l'aube des temps peut s'accomplir car, si la volonté est une, tout le reste va de soi, unité de l'amour, unité des œuvres, unité des choses. 15-8-1937. La formation des créatures dans la divine volonté. Première intention, le désir nécessaire. Plus la créature recherche ma volonté, plus elle veut la connaître, l'aimer. Plus ma volonté grandit pour atteindre sa plénitude. Cela semble automatique, mais ça ne l'est pas. Il y a toujours un travail à accomplir pour que ce vouloir divin grandisse en nous. La divine volonté attend le plus petit acte, la plus petite invitation amoureuse de la créature. Conséquence pour nous, la force divine, la sainteté, la beauté, le bonheur, la connaissance et la plénitude des biens innombrables que possède mon divin fiat vont grandir. Simultanément, cela ravit la Trinité. Nous sommes d'autant plus heureux qu'elle est pour nous porteuse de nos joies et de nos biens. La suite de l'enseignement risque de nous bousculer car Jésus fait une différence dans l'attention portée à son enseignement. Ma fille, il y a une grande différence entre celles qui sont attentives, tous yeux et toutes oreilles à ma volonté, et celles qui simplement la veulent mais sans aucune attention spéciale. On n'entre pas dans la divine volonté en promenade, histoire de voir si ce n'est pas si mal que ça. Que votre parole soit oui, et si c'est oui, non, si c'est non, c'est non. Matthieu 5,37. Cela en raison de la grandeur du don divin qui nous révèle sa vie. Aperçu sommaire de ce qui nous attend. Ma volonté rend l'âme consciente de toutes nos œuvres. Notre être suprême maintient continuellement ses œuvres en action. Pour nous, le passé et l'avenir n'existent pas. Le Père Céleste génère continuellement son Fils. Et entre le Père et le Fils procède le Saint-Esprit. Telle est la vie en nous-mêmes. Nous formons des joies, des bonheurs et des satisfactions immenses. C'est de ces biens immenses produits par la génération continuelle du Verbe et par la procession du Saint-Esprit que sont sortis la somptuosité et la magnificence du moteur de la création tout entière, la création de l'homme, la conception de la Vierge Immaculée et la descente du Verbe sur la terre. Tout cela et bien plus encore se reproduit toujours dans notre être divin. Celle qui vit dans notre volonté est spectatrice de ces prodiges divins. Elle reçoit continuellement le Fils généré par le Père et le Saint-Esprit qui toujours procède. Réalisation de la première lettre de Saint Jean 3,12. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Celle de Saint Paul. Nous verrons alors Dieu face à face. 1 Corinthiens 13,12. Et aussi du catéchisme de l'Église catholique au numéro 163. La vision béatifique, but de notre cheminement.
Cependant, Jésus nous dit que la vie dans la divine volonté va encore au-delà. C'est le cas de le dire, cette vision nous le précise. Oh, combien de joie, d'amour et de grâce elle reçoit. Nous générons toujours dans notre volonté et elle trouve la création tout entière en acte. Elle est la première glorificatrice de tout ce que nous avons créé. Elle trouve en acte la Vierge conçue, c'est mère d'amour toute sa vie. La Vierge lui donne la possession de tout. Elle trouve en acte la descente du Verbe, sa naissance, ses pleurs, sa vie palpitante et aussi ses souffrances. L'aboutissement nous dépasse totalement. Nous lui donnons la possession de tout et elle prend tout. Elle nous glorifie, elle nous aime pour toutes les créatures et pour toutes choses. Dans notre volonté, la créature peut dire « tout est à moi ». Dieu lui-même ainsi que la volonté divine. Elle ressent le devoir de nous glorifier et de nous aimer en chaque chose et en chaque créature. Avant d'être complètement noyé par l'amour, Jean-Bernard se sent réconforté car personnellement la plus grande difficulté à vivre pour lui, c'est d'aimer les autres. Ce n'est que possible qu'en Christ dans la divine volonté. Après cette maxime donnée par le Maître, la désunion n'apporte jamais aucun bien, le tien et le mien brisent l'amour et produisent le malheur. Nous pouvons verser des larmes de joie en écoutant les paroles suivantes. Nous nous sentons plus glorifiés et ravis si la créature qui vit avec nous, consciente de toutes nos œuvres et les possédant toutes, pouvoir dire « tout ce qui est à nous est à toi », constitue notre plus grand bonheur. 23/8/1937. Après nous avoir détaillé ce que veut dire vouloir vivre dans la divine volonté, nous passons aux étapes de formation. Première étape de notre transformation intérieure, lorsque l'âme agit dans notre volonté divine, Dieu devient son modèle. Là, avouons-le, la barre est haute, très haute. Mais c'est évidemment voulu. En pensant que ce n'est pas possible, cela nous montre que nous comptons encore sur notre propre volonté. Ce n'est possible qu'en pensant Jésus, nous le faisons. Et bien évidemment, l'aide viendra d'en haut. Notre bonté plus que paternelle est tout attentive pour voir ce que fait l'âme qui vit dans notre volonté. Notre amour est tel que nous voulons devenir la vie de sa vie, le cœur de son cœur et l'amour de son amour. Notre désir d'amour est tel que nous voulons faire d'elle notre image. Deuxième étape, prendre conscience des dons qui justement nous sont attribués pour vivre en Dieu. Notre amour est si grand que nous ne faisons rien d'autre que d'accorder des dons à la créature. Le premier don a été la création tout entière, puis ce fut la création de l'homme. Combien de dons n'a-t-il pas reçu? Le don d'intelligence dans lequel nous avons placé le modèle, l'image de notre très sainte Trinité, la vue, l'ouïe, la parole, sont des dons que nous lui avons accordés. Non seulement nous lui avons fait ces dons, mais nous avons également entrepris de les préserver en demeurant dans l'acte de toujours les lui donner. Notre amour consiste à faire un don de telle sorte que nous ne nous en détachons pas. Nous restons à l'intérieur de ce don pour le garder et le mettre en sécurité. Troisième étape. Faire don de notre volonté humaine. Que puis-je encore te dire, ma fille, sur le grand don que nous avons fait à la créature en créant sa volonté humaine? En créant la volonté humaine, nous avons créé le vide, l'espace, où mettre le grand don de notre très sainte volonté que nous avons donné à l'homme. Cet espace de la volonté humaine devait servir à son Dieu pour y former ses délices, pour pouvoir opérer en lui, afin d'avoir l'endroit où communiquer avec lui, d'être seul avec lui, en sa douce compagnie. À partir de cette étape de la formation, il importe de savoir pourquoi ce désir impératif que nous revenions dans sa volonté. Je désire tellement qu'il vive dans ma volonté parce que je veux avoir à moi seul ce que j'ai créé. Je veux avoir ma place, mon trône, ma chambre divine. Je ne peux pas achever la création avant que l'homme ne revienne dans ma volonté divine et ne m'accorde ma place royale dans sa volonté. Par conséquent, nous accomplirons des prodiges inouïs pour retrouver ce qui est à nous, l'espace et notre chambre divine. 29/8/1937. En bref, l'espace de la volonté humaine est une chambre divine pour les merveilles de Dieu. Avant de signer votre engagement intérieur à vivre dans la divine volonté, prenez brièvement connaissance de la situation passée et actuelle, précise J.B.
Connaître le but de la création et la place de l'homme. Le seul but de la création était exactement celui-ci. La création devait servir de résidence à l'homme et l'homme devait nous servir de résidence. L'homme, résidence de Dieu. Et pour chaque homme, il y avait le projet de posséder la vie divine. Chacune d'elles devait posséder notre vie, une vie d'action et de parole, car nous ne pouvons être sans parler ni agir. Notre être suprême parle et agit. La parole annonce les œuvres et les œuvres manifestent qui nous sommes. Nous voulions montrer à tous le chemin vers une joie et un bonheur nouveau. Et où tout cela nous mène-t-il? Dans notre résidence qui est l'homme. Mais veux-tu savoir qui est notre parole? C'est notre volonté. Jésus poursuit en faisant un bref bilan de l'ingratitude de l'homme. Constatons un siècle plus tard que la situation s'est encore dégradée, mais gardons confiance. Il y a de nombreux soubresauts à travers le monde qui nous montrent que cela bouge. La divine volonté est à l'œuvre, dit Jean Bernard. Sans notre volonté, tout est entravé, notre amour, notre puissance, nos œuvres, tout est arrêté. On pourrait dire que nous sommes pour les créatures un Dieu muet. Quelle ingratitude, quel crime de nous réduire au silence, quelle douleur, avoir tant de choses à dire et garder le silence, pouvoir faire tant de merveilles et être incapable de les accomplir parce que notre volonté ne règne pas en eux. Nous voulions honorer les créatures par notre vie en elles, en faire les résidences pour nos délices et nos émerveillements. Elles ont plutôt accordé une résidence aux passions, aux péchés, aux vices les plus horribles, pauvres hommes, sans notre volonté, sans dessein divin. Ensuite, Jésus témoigne d'une nouvelle souffrance divine que nous ignorons. C'est étonnant parce que dans les tomes précédents, il précisait que la souffrance ne pouvait exister dans la divine volonté. Cette souffrance est incompréhensible pour nous. Tu dois savoir que lorsque nous aimons sans trouver quelqu'un qui nous aime, notre amour ne sait où se tourner pour être aimé en retour. Et s'il ne trouve pas même un petit « je t'aime » d'une créature sur quoi se reposer, il se retire en nous-mêmes dans notre centre d'amour. Mais il le fait avec une souffrance qu'un esprit créé ne peut comprendre. Les souffrances d'un amour sans retour sont indicibles. Comme le dit Jésus, combien nous soupirons après l'amour. Pas de panique cependant. Tout est possible et nous en avons tous la certitude, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Si elle le veut, la créature peut recouvrer la grande perte de ma volonté, perte qu'elle a subie en faisant sa propre volonté. Elle recevra alors l'aide de notre puissance, de notre amour et de notre propre volonté. 6/9/1937. Nous ne serons pas abandonnés à notre sort, il y aura toujours un cénacle par-ci, une parole par-là ou d'autres manifestations qui se présenteront au moment opportun. Nous pouvons signer notre engagement en toute confiance, mais restons toujours attentifs à chaque parole du Seigneur. Louise, bombardée de vérité depuis 35 volumes, demande un peu de répit. Elle sature. Pas d'inquiétude, Louisa, Jésus assure. Ma fille de ma volonté, ne t'inquiète pas. Ta petitesse demeure dissoute dans ma volonté. Tu n'es pas celle qui doit manifester ces vérités, mais c'est ma volonté elle-même qui aura la tâche de raconter tout ce qu'elle veut faire connaître. Tu ne peux certainement pas le faire toi-même, mais si tu places ta volonté dans la nôtre, nous arrangerons tout et nous ferons connaître tout ce que nous voulons dire. Cela doit être aussi un enseignement pour nous tous, être toujours à l'écoute. Dans la première alliance, qu'au passage on ne devrait jamais appeler l'Ancien Testament, nous dit Jean Bernard, il y a la célèbre prière de Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Voici la version étendue donnée par la divine volonté. Nous laisser parler le plus grand bien que puisse faire la créature. C'est un retour d'amour, un don de vie divine aux créatures. C'est la plus grande gloire que nous puissions recevoir. Y a-t-il une chose qu'une de nos paroles ne puisse pas faire? Elle peut tout faire. On peut dire que si une créature est disposée à l'écouter, elle donne vie à notre parole. La formation terminée,
attentif à l'écoute. Il faut passer à l'acte. Et la puissance d'un acte fait dans la divine volonté est inimaginable pour nous. Tout au long du livre du ciel, Jésus s'efforce de nous en livrer quelques bribes à la limite de ce que nous pouvons recevoir. Ma fille, la puissance d'un acte accompli dans ma volonté est si grande qu'on a du mal à y croire. Lorsque tu as fait appel à tous, je me sentais aimé par tous. Lorsque tu as émis ton acte, ma volonté a fait jaillir d'elle-même un amour, une gloire et une félicité infinie dont tous ont été investis. Qui sont ces tous? Ce sont les anges et les saints qui sentent ainsi davantage de gloire, de bonheur et d'amour de la part de Dieu. Étonnant, non? Gloire, bonheur et amour qui augmentent. Nous ne savons pas ce que cela représente, mais les anges ont connaissance de cela. Si tu savais ce que signifie être aimé davantage par Dieu en retour, la joie et la gloire que peut donner un Dieu. Les anges et les saints qui le savent languissent après ton appel pour obtenir ce grand bien. Et lorsque tu ne les appelles pas, tous t'inquiètent et disent ne nous appelle pas aujourd'hui. Si nous pensons que finalement cela n'intéresse que le ciel, erreur! La terre reçoit plus d'aide et de grâce selon la disposition des créatures. 12/9/1937. Nous n'avons pas idée de la portée de nos actes faits dans la divine volonté. C'est vraiment important car Jésus insiste lourdement sur ce point. C'est la clé pour la venue du royaume. Et pour nous qui sombrons facilement dans la routine, il va falloir se secouer car la vie divine est un renouveau continu. Ma fille, nos œuvres sont toujours nouvelles et s'harmonisent avec leur Créateur. En suivant les actes de mon divin vouloir, tu trouves toujours de nouvelles surprises et tu comprends de nouvelles choses que nos œuvres possèdent. Les actes deviennent messagers entre le ciel et la terre. Quand la créature veut notre volonté, ces actes sont autant de messages entre le ciel et la terre. Ils montent et descendent continuellement. Ils deviennent tantôt des messagers de paix, d'amour, tantôt de gloire. Nous appelons ces actes nos actes. Nous les reconnaissons comme tels, même si la créature y a participé en prêtant ces actes comme vêtements pour les recouvrir. Le fiat l'est acteur et le spectateur de tous les actes. Comme la créature est petite, nous voulons lui donner notre volonté afin de pouvoir lui donner notre vie, notre acte et nos modes en chacun de ces actes. Ils sont nôtres par nature, siens par grâce. Telle est notre joie et notre plus grande gloire. 12/10/1937. Toujours sur les actes. Ces actes s'élèvent jusqu'au ciel et ils se présentent devant la très sainte Trinité. Notre divinité les regarde, et que trouvons-nous? Nous nous trouvons nous-mêmes, notre vie et même notre très sainte Trinité reproduite dans ces actes. En prime, nous est expliqué la nécessité de l'attention. Là où règne ma volonté avec sa puissance créatrice, son mouvement et sa parole, elle parle dans les œuvres, dans les pas, dans l'esprit et dans le souffle. Ma volonté veut établir son royaume. Ainsi, elle parle afin de créer sa vie divine en chacun des actes de la créature. Par conséquent, il faut la plus grande attention pour entendre où elle veut commencer son enseignement. Nos actes deviennent alors source de bonheur pour la volonté divine. Notre volonté est heureuse lorsqu'elle forme la répétition de notre vie et lorsqu'elle agit dans les actes de la créature. Nous avons même droit au décryptage de ce processus. Elle les apporte dans notre sein divin afin que nous puissions reconnaître notre vie dans les actes de la créature qui vit dans notre volonté. Tel est le sens de s'aimer elle-même dans tout ce qu'elle veut faire et produire. Se donner elle-même afin de former un autre être semblable à elle-même, Dieu. 19/10/1937. Inlassablement, nous avons la répétition sur l'importance des actes. Un seul acte dans ma volonté envahit le ciel et la terre. Les actes dans ma volonté ne sont jamais paresseux, ils sont remplis de lumière, d'amour, de sainteté et de douceur divine. Et comme ils sont aimés par la puissance de mon fiat, ils peuvent dire « Nous pouvons tout faire » parce qu'une volonté divine nous a donné la vie. 25
5, 10, 1937. D'ailleurs, Jésus révèle qu'il agit incognito afin que nous puissions être capables d'accueillir la puissance de ses actes. Si ma volonté n'opérait pas un prodige, la créature ne serait pas capable de le contenir. Voici comment est utilisé cet acte. Lorsque la créature se dispose et appelle ma volonté dans son acte, ma volonté divine opère. En opérant, elle appelle son infinité, sa vie éternelle et sa puissance qui s'impose par-dessus tout, son immensité qui appelle et embrasse tous et toutes choses. Personne ne peut être mis de côté dans son opération. Puis, lorsqu'elle a tout renfermé en elle-même, ma volonté forme son œuvre. Tu vois ainsi que c'est un acte dans ma volonté, un acte infini, éternel, armé d'une puissance divine immense, si bien que personne ne peut dire « je n'étais pas là dans cet acte ». Ces actes accomplis avec la créature opèrent comme Dieu opère, unissent Dieu à la créature, Dieu qui donne, la créature qui reçoit. Ce qui devient primordial, c'est que ces actes sont les passeports pour le royaume céleste. Ces actes sont divins, ainsi ils sont capables de former le passeport pour d'autres créatures et de les laisser rentrer dans le royaume de notre volonté. Les premiers passeports ont été formés par moi et par ma céleste mère pour les premiers enfants de ma volonté. Plus il y a d'actes accomplis dans notre vouloir, plus notre royaume sera peuplé. Petit intermède, mais toujours au sujet des actes, car Louisa nous donne un exemple auquel, sincèrement, Jean-Bernard n'aurait jamais pensé. Je me sentais un peu souffrante et je toussais bruyamment. Je demandais à chacun de tout que la volonté divine vienne régner sur la terre. Dommage que nous n'ayons pas eu cette information au moment du Covid, précise Jean-Bernard. Ceci dit, nous saurons quoi faire en cas de quinte de tout. Et si vous pensez que Louisa en fait trop, la réponse de Jésus va ébranler votre certitude. Ma fille, je savais que tu demanderais ma volonté à chaque quinte de tout. Mon cœur en était touché, débordant d'amour. D'ailleurs, il achève sa remarque en nous invitant à tout faire ainsi. Je veux que tu demandes ma volonté dans tes souffrances, dans la nourriture que tu prends, dans l'eau que tu bois, dans le travail que tu fais dans ton sommeil. Je veux que tu engages ta respiration et tes battements de cœur à demander que ma volonté vienne et règne. De cette façon, tout sera une occasion de demander ma volonté. Même le soleil qui emplit tes yeux, le vent qui souffle sur toi, le ciel au-dessus de ta tête. Tout sera pour toi une occasion de demander que ma volonté règne parmi les créatures. 31-10-1937. Pour conclure, une action insoupçonnée de nos actes ou le retour d'ascenseur à la façon divine. Pour chaque acte que la créature accomplit dans notre vouloir divin, nous redoublons notre amour envers elle. Elle reçoit 2 fois plus de sainteté, de bonté et de connaissance au sujet de son Créateur. Notre amour est opératif. Il part de notre être suprême afin d'aimer la créature doublement. Il lui accorde la grâce de pouvoir nous aimer avec un amour toujours croissant. Encore et toujours sur l'importance des actes. Un seul acte accompli dans la volonté divine aime pour toutes les créatures et donne tout ce que la créature doit à Dieu. Notre divinité reçoit dans cet acte l'amour de chaque créature. Nous entendons dans cet acte la création tout entière qui nous dit « Nous vous aimons, nous vous adorons, nous vous glorifions ». Un seul acte dans ma volonté est plus grand que le ciel et la terre. Son immensité n'a pas de limite. Sa puissance est infinie. Une âme qui vit dans notre volonté est tout pour nous. Elle nous aime toujours, mais avec notre propre amour. Chaque fois qu'elle accomplit ses actes dans notre fiat, nous renouvelons les œuvres de la création. Tant qu'à faire des actes, autant faire ceux qui donnent le plus de gloire à Dieu. C'est ce que demande Louisa à Jésus. Pour nous, l'occasion de mieux saisir la force de nos « je t'aime » dans nos actes. Qu'est-ce qui serait d'une plus grande gloire pour Dieu? Suivre les actes de la création ou ceux de la rédemption? Ma fille, les deux me plaisent beaucoup, mais il y a une différence. Dans les œuvres de la création, la créature trouve notre majesté en fait. Dans la rédemption, le dessein est différent, c'est l'homme coupable que nous recherchons.
Dans la rédemption, souffrance, amertume, pleurs, remède pour restaurer l'homme. Mais dans les joyaux de ces je t'aime, je trouverai aussi celle qui sèche mes larmes, celle qui partage mes souffrances, celle qui me défend. Par conséquent, je te veux toujours dans ma volonté. Ainsi, que ce soit dans la fête ou dans les souffrances, je te garderai toujours avec moi. 12/11/1937. Une fois prise la décision d'accomplir nos actes dans la divine volonté, Jésus nous dévoile ce qui se passe après le premier acte réalisé. Comme il est beau le commencement du jour de celle qui vit dans notre fiat, il est l'enchantement du ciel tout entier. La créature a le bonheur de posséder dans son âme, tout en vivant encore dans le temps, le commencement du jour éternel, le jour précieux où Dieu commence à vivre sa vie en compagnie de la créature. La vraie vie en Dieu commence, les amis, nous dit Jean Bernard, s'exclame Jean Bernard. Une fois commencée cette vie de plénitude, au second acte, nous recevons un nouveau cadeau. Dès que la créature commence le second acte dans la divin vouloir, le soleil de ma volonté éternelle se lève. Cette lumière déborde d'amour, d'adoration, de reconnaissance, de gratitude, de gloire et de bénédiction. Et si dans notre modestie naturelle nous trouvons que c'est vraiment trop de grâce, Jésus rectifie notre vieille façon de penser en détaillant ce qui a été accompli par cet acte. Par son acte dans ma volonté, la créature fait se lever le soleil qui brille sur tous, afin que tous puissent trouver celle qui a aimé Dieu pour eux, celle qui l'a adoré, remercié, béni et glorifié. Chacun y trouve la chose qu'il était censé faire pour Dieu. Elle compense pour tous. Un acte dans ma volonté doit renfermer toutes choses. Il a le pouvoir et la capacité de compenser pour tous et de faire le bien à tous. Donc, pas question de faire la fine bouche, on s'incline et on dit merci Seigneur. Muchas gracias. Je vous en sens impatient, nous dit Jean Bernard. Mais oui, mon frère, pour connaître le cadeau du troisième acte. Lorsqu'elle arrive à son troisième acte dans notre volonté, le plein après-midi de notre soleil éternel est formé dans la créature. Ok, le soleil s'est levé, cette fois le soleil éternel est formé en nous. Donc au boulot. Et oui, rappelons-nous, nous dit Jean Bernard, les tomes précédents. Travail et repos sont prévus dans le contrat. Premier travail à accomplir, préparer un banquet. Et oui, tout se tient, n'oubliez jamais l'évangile donné à Saint Jean, 14:23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Nous y sommes. Étant novices dans la divine volonté, Jésus a concocté le menu. Sais-tu ce qu'elle nous donne comme nourriture? L'amour que nous lui avons donné, nos divines qualités. Tout porte la marque de notre beauté et de nos purs et chastes parfums. Cela nous plaît tellement que nous mangeons à satiété. Elle prend alors dans notre trésor ce dont elle a besoin et prépare pour nous le plus magnifique banquet digne de notre suprême majesté. Ce coquin de Saint Jean a oublié de préciser que Jésus, son Père et l'impératrice céleste seraient accompagnés. Nous invitons tous les anges et tous les saints à prendre place à ce céleste banquet afin qu'ils puissent prendre et manger avec nous l'amour que nous avons reçu de la créature qui vit dans notre volonté. Le festin terminé, les actes suivants seront aussi utiles. Les autres actes que la créature accomplit dans notre volonté servent pour certains à former pour nous des mélodies célestes, des chants d'amour, les scènes les plus ravissantes. D'autres répètent nos œuvres qui sont toujours en acte. Arrive le temps du repos. Nous lui donnons le repos et nous nous reposons avec elle. Après le repos, nous commençons une autre journée de travail et ainsi de suite. La boucle est bouclée, le contrat respecté. En fait, pas exactement. Jésus remarque que parfois, sa fille fait des heures supplémentaires. Lorsque cette loyale fille voit que ses frères et sœurs sont sur le point d'être frappés par les châtiments mérités pour leurs péchés, elle ne termine pas sa journée, mais prie et souffre pour implorer des grâces pour leurs âmes, ainsi que pour leur corps. Merci, Louisita, pour ton intercession. Jésus conclut, la vie de celle qui vit dans ma divine volonté est une joie et une gloire nouvelle pour le ciel, une aide et des grâces pour la terre. 14/12/1937. Jésus parle de la nécessité d'union des actes.
Mon amour était si grand dans la création de l'homme que je lui ai donné ma volonté comme vie première et absolue nécessité, au point qu'il ne pourrait rien faire de bon sans elle. Ensuite, il fait une analogie avec la terre, l'eau, le soleil, les semences. La terre ne peut rien produire sans eau puisque l'eau est comme l'âme de la terre. Mais sans le soleil qui féconde, purifie, embellit la terre par sa lumière et sa chaleur, l'eau ne servirait qu'à rendre la terre boueuse comme un égout qui répandrait dans l'air une contagion capable d'infecter la terre. La semence est nécessaire pour produire sur terre les plus belles floraisons, des plantes et des fruits qui font les délices du fermier et forment de la nourriture pour toutes les générations humaines. C'est la nécessité de l'union de ces éléments qui forment la beauté, l'unité, la bonté et la fécondité de nos œuvres créatrices. Unies, elles peuvent faire beaucoup de bien. J'ai créé la forte nécessité de ma volonté dans la créature. J'ai créé l'âme comme de l'eau pour la terre. J'ai créé ma volonté comme soleil, lumière et chaleur qui devait vivifier, féconder et embellir l'âme. Puis ma volonté s'est engagée à semer de nombreuses semences divines dans la créature pour servir de nourriture aux créatures et même de nourriture pour leur créateur, car notre nourriture, notre vie, c'est notre volonté. Vois-tu alors la nécessité de l'union des actes qui, comme des semences, sont formés par la créature? Cette nécessité détermine la croissance de ma volonté en elle. Elle communique la vertu de nos divines qualités, produisant de nombreux prodiges de grâce et de beauté. Dernière phrase avant d'être totalement noyé sous l'importance de ces actes, nous faire connaître, trouver celle qui veut nous connaître, est l'acte qui nous glorifie le plus. 14/4/1938. Finalement, par tous ces actes, que désire vraiment Jésus? Nous pouvons faire la nôtre la réponse donnée à Louisa. Que pourrais-je te dire de plus concernant les nombreuses fois où je t'ai appelé et t'appelle encore dans tous les actes de mon humanité? Je t'ai appelé en chaque parole que je disais, en chaque pas que je faisais, en chaque peine que je souffrais, en chaque goutte de mon sang. Je t'ai appelé même dans mon dernier souffle, sur la croix, pour te faire don de tout et pour te mettre en sûreté. Je t'ai placé avec moi entre les mains de mon Père céleste. J'ai fait tout cela pour entendre ta voix me dire « Me voici, dis-moi Jésus, ce que tu veux ». Comme une réponse à mon amour et une promesse d'accepter mes dons. Alors je peux dire « J'ai été entendu ». Ma fille m'a reconnu et elle-même. 16/1/1938. Louisa, qui vogue sur les mers d'amour immense du fiat, se demande si nos actes disparaissent dans la mer de l'amour divin. Fille de ma volonté, chaque chose que fait la créature en gardant ma volonté comme principe est vie, si petite soit-elle, contient une vie divine. Dans la mer infinie de ma volonté et de mon amour, on peut voir un grand nombre de petites vies. Ce sont des vies qui sortent de lui. Mon fiat les génère et les forme d'abord en lui-même. Ensuite, il leur donne le jour depuis son sein divin. Ainsi, chaque je t'aime possède la vie d'amour, chaque adoration possède la vie de divine adoration, chaque vertu exercée possède chacune à son tour la vie de divine bonté, la sagesse, la force, la puissance, la sainteté. Elles courent poursuivre leur petite vie à l'intérieur de nos mers infinies. Et ce n'est pas tout, comme dirait un certain Jésus de Nazareth. La puissance de nos tout petits je t'aime est extraordinaire, merveilleuse. Bref, les mots manquent à Jean Bernard. Ces petites vies ne meurent jamais. Elles sont éternelles avec nous. Les je t'aime, les actes dans ma volonté peuplent le ciel. Ces petites vies se répandent partout, dans la création tout entière, dans les saints et dans les anges. Combien d'entre elles entourent la reine? Elles veulent prendre place partout, au point de descendre dans le cœur des créatures sur la terre. Notre volonté qui pense à tout et sait faire toutes choses crée de nombreuses vies à partir des actes de la créature qui vit en elle. Jésus lui-même exulte sur ces petites vies. Ces petites vies sont l'enchantement du ciel tout entier. Elles sont les plus grandes merveilles de notre être suprême. Jésus termine cet entretien pour nous dire que tout ce qu'il a accompli sur terre est vie. Cela ne s'arrête pas. Tous les siècles auront la vie de mes pas,
Mes pas sont encore sur la terre, à la recherche des créatures. Ils n'arrêtent jamais. Ma bouche est encore en train de parler parce que chacune de mes paroles contenait une vie qui parle toujours. Mes larmes sont remplies de vie sur le pécheur pour l'amener au repentir et le convertir, ainsi que sur les justes et les bonnes âmes pour les embellir et conquérir leur cœur pour m'aimer. Chaque souffrance, chaque goutte de mon sang est une vie distincte qui contient et forme une force pour les souffrances de toutes les créatures et un bain pour tous leurs péchés. Ce sont les prodiges de ma volonté lorsqu'elle règne avec sa vertu créatrice sur chaque acte même, le plus insignifiant. Ma volonté crée la vie pour nous faire aimer. 18-12-1937. On a l'impression d'être déjà au ciel, mais Louisa, qui est bien meilleure astronaute que nous dans les voyages célestes, reprend les commandes, nous ramène sur Terre, car elle n'oublie pas tous ses frères humains et demande à Jésus: qu'adviendra-t-il de toutes les bonnes œuvres qui ne sont pas sorties du divin vouloir et par conséquent ne peuvent pas avoir la vie? En gros, comme nous commençons tous dans la divine volonté, que vont devenir nos ex-bonnes œuvres? Celles qui ne sont pas accomplies dans notre volonté peuvent être comme de beaux ornements à l'intérieur de nos œuvres créatrices. Certaines peuvent être plus belles que d'autres, mais elles n'ont jamais la vie. Mais la différence entre les œuvres et la vie est grande. La vie ne meurt pas, tandis que les œuvres sont sujettes à de nombreux changements. Jésus donne une condition pour que ces œuvres servent d'ornement: il faut qu'elles soient justes et saintes. Bon, autant dire que ça ne vaut pas un quart de caramel. Et Jésus confirme, si elles ne sont pas justes et saintes, au lieu de former notre ornement, elles forment notre déshonneur et leur propre confusion, peut-être même leur condamnation. 21-12-1937. Tout cela rappelle à Jean Bernard une petite phrase anodine qu'il avait lue dans un livre et qui lui revient par pur hasard. « Ce n'est pas en m'appelant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Matthieu 7-21. Ah, les hasards du bon Dieu, s'exclame Jean Bernard. Pour compléter notre connaissance, Jésus décrit la façon d'opérer de la divine volonté en nous. Avant de continuer, je nous invite à un petit plongeon dans notre volonté. Regardons tous, c'est Jean Bernard qui parle, regardons tout ce que peut faire notre volonté humaine, des pas quotidiens, notre alimentation, nos soins, nos loisirs, nos familles en passant par nos travaux, enfin bref, les mille et une activités de gestes d'une simple journée. Maintenant, plongeons en Dieu en multipliant sa volonté dans chaque homme ayant existé ou qui existera sur notre terre. Puis faisons un petit tour sur notre planète. Végétaux, animaux, minéraux, tout respire Dieu. Allons un peu plus loin, poursuit Jean Bernard, dans la Voie lactée, où la Terre n'est pas plus grande qu'un grain de sable. Et enfin, dernier saut dans l'univers qui, pour ce que nous en savons aujourd'hui, est 100 000 fois plus grand que notre galaxie. La volonté divine est présente en tout et en tous. Cela donne à JB le vertige. Waouh, 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 waouh. Maintenant, écoutons Jésus et comprenons l'extraordinaire transformation qui se réalise quand Jésus prend nos actes. Écoute encore ce que fait ma volonté. Elle se fait toute petite dans la créature, tout en demeurant immense, avec une puissance toute divine. Ma volonté transporte les actes de la créature dans le sein de notre divinité, afin qu'ils trouvent place dans notre amour. En fait, si nous nous abaissons, ce n'est pas pour perdre notre être divin en ce qui est limité, mais c'est pour élever la créature à l'infini et lui donner de nous-mêmes en scellant ces petits actes, même ces souffles et ces mouvements de notre amour éternel. C'est abyssal, n'est-ce pas? Allez, on vogue encore un peu sur les vagues de l'impossible. La création tout entière n'était rien d'autre qu'un épanchement d'amour. Notre être suprême aime tant la créature que nous allons même jusqu'à l'excès de l'initier. Nous nous faisons tout petits pour nous enfermer en elle. Pour nous convaincre de vivre dans son vouloir, la divinité va jusqu'à ruser. C'est un immense stratagème de notre amour que seul un Dieu peut accomplir. Au lieu de dire à la créature « Tu dois nous imiter, tu dois faire ce que nous faisons », nous lui disons « Nous voulons t'imiter et faire comme toi ». Et si nous donnons notre volonté humaine, tout devient possible.
Lorsque la créature nous a donné la liberté de l'imiter, de nous donner vie en elle, pieds, mains et bouche, nous l'appelons notre imitation. Ah, la créature nous encercle dans son âme et elle nous laisse faire ce que nous faisons en nous-mêmes. Nous lui faisons faire ce que nous faisons en même temps que nous. La vie de notre fiat est unité, œuvre et joie en commun. C'est cela qui nous rend plus heureux et nous donne un champ immense pour épancher notre amour. Ensuite, Jésus parle d'actes complets. Que sont ces actes? Ma fille, pour être parfait et complet, l'acte de la créature doit commencer et finir dans notre volonté. Si cet acte ne commence pas dans notre volonté, l'ordre, la sainteté et la beauté en seraient absents. Tu dois savoir que la créature qui fait ses actes dans notre volonté accomplit des actes parfaits et complets. Et dans la suite de l'enseignement, qui d'ailleurs se fait de plus en plus dense, Jésus va essayer d'esquisser un tableau de la volonté divine depuis la création. Tu dois savoir que la créature qui vit dans notre divine volonté occupe la première place dans la création. Toutes les choses créées se sentent si reliées et unies à elle qu'elles deviennent ses membres inséparables. Chaque chose créée possède nos dons destinés à la créature. Mais qui donc les prend? Uniquement celles qui vivent dans notre volonté. Combien de prodiges inouïs n'allons-nous pas sortir de notre sein divin pour les créatures qui laisseront régner notre volonté? 26/2/1938. Le passage suivant est chaud, bouillant, pas facile d'accès, dit Jean Bernard. Donc petit appel au Seigneur au matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Isaïe 54. Lorsque nous donnâmes le jour à la création du sein de notre divinité, celle-ci était déjà en nous dans l'éternité. En la générant par notre fiat, nous établîmes aussi dans une mer d'amour tout ce que la créature allait devoir accomplir. La création est donc pleine de toutes les choses qui sont à faire jusqu'au dernier homme. Ceci est invisible aux yeux humains, mais visible et palpitant pour nous dans notre volonté. En tant que principe de chacun de leurs actes, nous mettons comme fondement la vie de notre fiat et notre amour en tant qu'aliment. Notre principe est vouloir et l'amour nourriture. Ici, lisons lentement. L'entière création fut engendrée avec tous les actes qu'allaient devoir accomplir les générations humaines. Conséquence logique, notre fiat divin renferme en lui la création et les actes humains. Il se mit donc dans l'expectative de donner naissance à la créature pour lui administrer les actes qui lui appartenaient. Jésus répète, n'est-ce pas là un amour exubérant que seul un Dieu pourrait avoir, c'est-à-dire donner, former les actes et ensuite donner le jour à la créature pour les faire. Remarque, tout ce que nous venons d'entendre est accompli alors que l'homme n'existe pas encore. Le fait de mettre au monde nos qualités divines et tous les actes que l'homme allait devoir accomplir avant de lui donner la vie est pour nous le signe d'un amour intense qui tient de l'incroyable. Nous disions, tu nous ressembles en tout, nous n'aurions pas pu te faire plus beau. Ô homme, combien je t'aime! Je t'aime dans ma puissance, je t'aime dans ma sagesse, dans mon amour et dans ma sainteté. Je t'aime dans ma bonté et même dans les actes que tu accompliras. Je t'aime tant que je les ai tous mis en attente pour toi. Pause publicitaire, une interprétation lumineuse de Derek Williams sur le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu que vous pouvez écouter sur Amen Fiat YouTube sur le Nihil Obstat accordé par le dicaster. C'est le passage où Jésus dit que personne ne sait quand les fins dernières arriveront. Derek pense que ce sera quand tous les actes auront été accomplis que cela arrivera. Il ne s'agit donc nullement d'une date, mais du nombre d'actes accomplis. Bien vu et confirmé par le livre du ciel, je n'aurai le retour et la gloire de la création tout entière que lorsque j'aurai rempli le ciel et la terre d'un grand nombre de mes vies nouvelles. 1938. Autre particularité dont nous gratifie le Seigneur, c'est que chacun de nous est unique dans son être, mais unique aussi sa tâche. Ces actes établis pour chaque créature seront nouveaux et distincts les uns des autres, distincts dans leur sainteté.
toujours nouveaux dans leur beauté, les uns plus beaux que les autres, nouveaux dans leur amour, nouveaux dans leur puissance, nouveaux dans leur bonté. Ces actes sont formés et alimentés par nous. Tu dois savoir que ces actes accomplis dans ma volonté forment une armée de nouvelles beautés, d'une nouvelle sainteté, d'un nouvel amour. Simplement, à les regarder, cela nous ravit. Nous attendons donc avec impatience la venue des créatures qui, en possédant notre vouloir, seront équipées de cette armée et posséderont ces actes. Rappelons-nous les actes suspendus en attente. C'est ces actes qu'il nous faut conquérir en voguant sur la mer de la divine volonté. Jésus nous met en confiance en nous assurant que nous arriverons coûte que coûte à bon port. Tu vois combien il est certain que le royaume de ma volonté s'établira sur la terre, puisque ces actes existent déjà. Telle une noble armée, ils seront libérés de ma volonté pour se laisser posséder par les créatures. Je croyais l'enseignement de notre skipper terminé, mais il nous invite à tirer un autre bord. Ayant pris la ferme décision de donner le royaume de notre vouloir aux créatures, nous voulons qu'elles connaissent les biens qu'ils possèdent et jusqu'où peuvent aller les actes accomplis en lui. Suit une description des qualités dont les marins seront pourvus pour accomplir leur traversée. Dans notre vouloir, tous ont la vue claire, l'ouïe fine et la parole animée par la force créatrice. S'ensuit un portrait de Ramon. Quoi? C'est Jean-Bernard qui écrit. Ils auront ainsi une grande facilité d'élocution, seront intarissables dans leur dire, au point d'en ébahir plus d'un. C'est Jean-Bernard qui parle. Même les cieux s'abaisseront. Non, je ne suis pas donné dessous. Même les cieux s'abaisseront avec plaisir pour les écouter. Les enfants de ma volonté seront la joie de tous et les vrais narrateurs de leur créateur. Et seulement à ce moment-là, nous trouverons qui sait parler de nous, car ce sera notre volonté qui parlera en eux, laquelle est la seule et unique à pouvoir parler de notre entité suprême. Merci mon frère Jean-Bernard. Loué soit le Seigneur. Arrive à bon port un dernier encouragement de notre bien-aimé skipper. In fine, il n'y a rien de plus grand, de plus saint, de plus beau, et qui nous glorifie le plus que de vivre dans notre volonté. Il n'y a pas de bien plus grand que nous puissions donner à la créature. Alléluia, alléluia. 3-10-1937. Pour se détendre un peu après cet enseignement intense, nous allons parler prophétie. C'est à la mode en ce moment. Peut-être pas sans raison d'ailleurs, mais ici pas question d'affoler les masses. C'est Louisa qui interroge. Qui sait quand ces vérités sur le divin fiat vont venir au jour? La réponse est claire. Dès que les créatures commenceront à connaître les premières vérités que je t'ai manifestées, pointera une aurore resplendissante pourvu que les créatures aient la bonne volonté et soient prêtes à en faire leur vie. Notons que l'aurore n'est pas le plein jour, on ne s'emballe pas. Ça, c'est pour le quand. Nous avons même droit au comment. En premier lieu, les vérités vont agir. Ces vérités auront en même temps la vertu de disposer les créatures et d'éclairer les si nombreux aveugles qui ne les connaissent pas ni ne les aiment pas. Merci Seigneur pour ces encouragements. Ensuite, une fois que l'aurore se sera levée, les créatures se sentiront investies d'une paix céleste et affermies dans le bien. Elles soupireront après d'autres vérités, lesquelles formeront le commencement du jour de ma volonté divine. Ce commencement du jour augmentera la lumière et l'amour. Toutes choses vont concourir au bien de ces créatures. Les passions perdront le pouvoir de les faire tomber dans le péché. Elles ressentiront l'ordre premier du bien divin, elles sentiront une force qui leur permettra de faire toutes choses, qui injectera dans l'âme une transformation de sa nature dans le bien. Ainsi, ressentant le grand bien du commencement de ce jour, elles attendront avec impatience que le jour avance. Elles connaîtront alors plus de vérités qui formeront la plénitude du jour. Elles sentiront distinctement dans ce plein jour la vie de ma volonté, en elle, sa joie et son bonheur, sa vertu créatrice et opérative. Elles sentiront la possession de ma vie même et en devenant porteuses de ma volonté divine. 7-11-1937. Jean-Bernard donne encore un exemple de la technique qu'utilise notre chirurgien céleste pour nous réparer.
Que faut-il pour restaurer cet homme? Nous lui redonnerons le souffle, avec un amour plus fort et toujours croissant, avec une force propre à secouer les maux dans lesquels il est emprisonné. Ses passions seront terrassées et terrifiées devant la puissance de notre souffle. Elles se sentiront brûlées par notre feu divin. La volonté humaine sentira la ville palpitante de son Créateur. La puissance de notre souffle ne la quittera pas. Nous n'arrêterons de souffler que lorsque nous le verrons revenir dans nos bras paternels. Heureuse surprise, la chirurgie esthétique est comprise dans les soins. Nous voulons qu'il soit beau comme nous. C'est la réponse de la divine volonté aux bâtisseurs des refuges. Et pour les âmes faibles qui pensent que peut-être quand même, et si c'était vrai, si, méditez cette réponse de Jésus. Le « je t'aime » de la créature est si réconfortant que nous donnerions n'importe quoi pour le recevoir. Tu vois, celle qui vit dans notre volonté est donc le refuge de notre vie. 7-1-1938. On est exactement dans le domaine inverse. En aimant Dieu dans la divine volonté, il vient trouver en nous son refuge. Conséquence, la peur n'est pas divine et n'a pas sa place dans l'amour de Dieu. Une petite lecture du psaume 26 nous conforte dans cette certitude. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Plus loin, Jésus précise, quand cet amour aura tout investi, nous nous laisserons vaincre, nous abattrons tous les obstacles et nous aurons notre royaume sur la face de la terre. Par conséquent, prie et que tout serve à me demander que ma volonté puisse venir régner sur la terre comme au ciel. 20-11-1937. Ce qu'attend avec impatience le Seigneur, c'est nos « je t'aime ». De toute façon, quelle utilité de jouer au devin, à part se replonger dans la volonté humaine qui tient absolument à épater la galerie et flatter son ego. Cependant, vous pouvez affirmer sans l'ombre d'un doute que la divine volonté va se faire. Ma brave fille, il a été décrété dans le consistoire de la très sainte Trinité que ma divine volonté aura son royaume sur la terre. Nous accomplirons autant de prodiges qu'il le faudra. 21-12-1937. Le but de la volonté divine? Notre volonté divine veut être la vie de la créature. C'est l'acte le plus grand, le plus exubérant que seul un Dieu peut accomplir. Cela complète le glorifier le Père des premiers tomes. Pour cet échange de vie, 3 dons nous sont offerts. Le don de la prière, le don de l'amour et le don de l'inséparabilité. Afin d'être possédé par la créature, notre volonté lui donne sa vertu de prière. Ici, on va comprendre clairement que c'est ce qu'est une prière dans la divine volonté. Nous ne pourrons plus prier autrement après avoir écouté ce qui se passe. Elle confirme ce don en faisant prier toutes les choses créées. Elle s'impose sur notre amour, notre puissance et notre bonté, et elle fait prier notre amour, notre puissance et notre bonté. Et tous nos attributs prient, même notre justice, notre miséricorde et notre courage prient. Personne ne peut y manquer. Chaque fois que notre volonté veut accomplir un acte ou faire un don, nous nous mettons tous à genoux pour faire ce qu'elle veut. Lorsque tous sont priés et même nos divins attributs, nous confirmons le don. La prière de cette créature devient universelle. Chaque fois qu'elle prie, elle a une puissance telle que tous ensemble prient, même nos attributs. La créature a reçu avec ce don le droit sur tous. Que ne pourrait-on obtenir avec ce don de prière? On peut dire que les cieux sont mis en branle et que notre être lui-même se sent charmé et prisonnier. Alors il se rend. Après le don de la prière, je continue en lui donnant le don de l'amour. Afin de la confirmer dans l'amour, elle aime alors avec un amour nouveau dans le soleil, dans le ciel, dans le vent et même dans notre être divin pour acquérir le droit d'aimer et d'être aimé par tous avec un nouvel amour continuel. Oh, si tu savais ce que signifie être aimé par tous d'un amour toujours plus grand et d'avoir le pouvoir de tout aimer avec un amour croissant et de pouvoir dire à ton Créateur, ton amour pour moi est toujours plus grand et toujours nouveau, toujours plus grand et toujours nouveau, et mon amour pour toi. Ensuite, nous pouvons lui donner le don de l'inséparabilité de l'union avec Dieu qui lui fait sentir notre vie plus que la sienne. Alors Dieu devient l'acteur et le spectateur, et elle porte en elle son créateur, vivant de sa propre vie, avec son amour et sa puissance. Par ce don, tout lui appartient, elle a droit à tout.
Tout se termine par un nouveau don. Dès qu'elle s'est tout appropriée, nous ajoutons le don du triomphe sur elle-même, sur Dieu, sur la grâce, la sainteté, l'amour. Nous l'appelons notre gagnante. On comprend de mieux en mieux l'importance des actes. Chaque acte qu'elle accomplit dans notre volonté, chaque parole, chaque œuvre, chaque pas, forme autant d'harmonies différentes entre elles et nous toutes plus belles les unes que les autres. Il est temps de conclure ce paragraphe car le cerveau de Jean Bernard est en ébullition, Nous donnons toujours, nous ne sommes jamais épuisés. L'âme qui vit dans notre volonté est le plein jour de nos œuvres continuelles et de notre vie qui palpite et répète nos actes toujours en action et qui ne cesse jamais. Elle est notre triomphe, notre petite gagnante, notre désir d'amour est exactement cela. Nous voulons être gagnés par la créature. 26/9/1937. Pour l'âme qui vit dans le vouloir divin, toutes les choses deviennent volonté divine. Comme il est beau de vivre dans ma volonté, tout devient pour elle volonté de Dieu. La souffrance est volonté divine, la joie est volonté divine. Ses battements de cœur, sa respiration et ses mouvements, tout devient volonté divine. Ses pas et ses œuvres sont les pas de ma volonté, ainsi que la sainteté des œuvres de mon fiat. La nourriture qu'elle prend, son sommeil, les choses les plus naturelles deviennent pour elle volonté de Dieu. Et tout ce qu'elle voit, sent et touche, elle voit, sent et touche la vie palpitante de ma volonté. Elle est avec nous, faisant ce que nous faisons, voulant ce que nous voulons. Voilà ce qu'est la vie dans notre volonté. Vivre toujours ensemble, être une seule et même chose. C'est un don réciproque continuel qui fait surgir tant d'amour et de gloire que nous nous sentons payés de retour pour lui avoir donné la vie. 12/10/1937. Mais quelle est la raison divine de nous vouloir dans sa volonté? Ma fille, veux-tu savoir pourquoi nous voulons que la créature vive dans notre divin vouloir? C'est parce que nous voulons toujours lui faire des dons nouveaux, lui donner un amour nouveau, de nouveaux charismes. Nous voulons lui dire des choses toujours nouvelles sur notre être divin. Quelques mots d'amour, le modèle de l'amour, la très sainte Trinité. Tout est possible dans ma volonté. L'amour véritable, lorsqu'il est parfait, commence par soi-même. Le vrai modèle est la très sainte Trinité. Mon Père céleste s'aimait soi-même. Dans son amour, il généra son Fils. Il s'aimait soi-même dans son Fils. Moi, son Fils, je m'aimais moi-même dans le Père. De cet amour procéda le Saint-Esprit. Par cet amour de soi-même, le Père céleste généra un seul amour, une seule puissance, une seule sainteté, etc. Il noua l'inséparable union des trois personnes divines. Si le modèle de l'amour est la Sainte Trinité, l'âme qui vit dans la divine volonté sera notre triomphe, notre victoire, le dépôt de notre amour, notre gloire continuelle. Petite condition pour parler de la divine volonté. Parler de ma divine volonté est la plus grande fête que je puisse donner à toute la cour céleste. Ma volonté fait se lever l'amour opérant dans les âmes sur la terre et l'amour béatifique dans le ciel. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, je ne me déplace même pas. On se rappelle Saint Paul, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». 1 Corinthiens 13, toujours sur l'amour, quand l'amour aime la compagnie de l'homme. La compagnie de la créature nous est si chère que nous passons du bon temps, nous prenons des décisions importantes pour notre gloire et le bien des générations humaines. Nous accomplissons nos desseins avec elle. En sa compagnie, notre amour renaît à une vie nouvelle et invente de nouveaux stratagèmes d'amour et de nouvelles surprises pour enchanter les créatures et les pousser à nous aimer toujours davantage. 6/12/1937. L'amour ne peut pas naître lorsque les choses ne sont pas nôtres et ne sont pas en notre pouvoir. Notre divinité est vie. L'auteur est la vie de toute chose. 25/12/1937. Autre petite phrase donnée par Jésus à Louisa le jour de Noël 1937. Il ne va pas se contenter en cette sainte fête de nous parler que d'amour, même si nous chantons Noël, c'est l'amour. Il nous donne un mode d'emploi très succinct pour vaincre nos faiblesses et apprendre à aimer. Je voudrais que tu ne te préoccupes pas de tes faiblesses, de tes maux et de tes difficultés. En fait,
Plus la créature pense à ces choses, plus elle se sent faible, et plus la pauvre créature se sent submergée par le mal. Penser à la faiblesse nourrit la faiblesse, et la pauvre créature tombe encore plus bas. Mais si elle n'y pense pas, elles disparaissent d'elles-mêmes. À la première lecture, Jean Bernard a été étonné. Mais en fait, c'est d'une logique irréfutable. C'est notre volonté humaine qui revient déguisée en pauvre âme errante qui se fustige elle-même au lieu de se décider une fois pour « Jésus s'en occupe, je n'ai pas à y penser, point barre !» Une fois exposés les dégâts faits dans notre âme à force de ressasser nos faiblesses humaines, il aborde la façon divine d'agir. Dieu est complètement le contraire. Un bien en nourrit un autre, un acte d'amour appelle plus d'amour. Un abandon dans ma divine volonté lui fait ressentir une vie divine nouvelle en elle-même. Par conséquent, penser au bien forme la nourriture et la force pour faire plus de bien. C'est pourquoi je veux que tu ne penses qu'à m'aimer et à vivre dans ma volonté. Mon amour brûlera toutes tes misères et tous tes maux. Et mon divin vouloir deviendra ta vie en se servant de tes misères comme base sur laquelle élever son trône. 25/12/1937. En approfondissant ce message, si nous vivons dans la divine volonté, à part le manque d'amour, nous ne devrions plus commettre les mêmes péchés. Au contraire, nous pouvons nous réjouir si une ou plusieurs misères surviennent. Le Seigneur va les brûler et ainsi l'avancée dans la vie divine peut se poursuivre. Comme cet entretien nous est confié le jour de la Nativité, nous avons droit à une petite révélation. Alors que les anges chantaient gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre des hommes, aux hommes de bonne volonté, Gloria, tous les anges et toute la création entraient en fête. Et en célébrant ma naissance, ils célébraient la fête de ma divine volonté. Autre thème abordé sur lequel j'avance toujours avec précaution et délicatesse, c'est Jean Bernard qui dit ça, c'est celui de la souffrance. Ah oui, la prudence s'impose car on peut provoquer ou réveiller des blessures chez ceux qui justement sont dans la souffrance. Parler des souffrances quand on ne les vit pas, continue Jean Bernard, c'est comme faire la guerre avec sa console vidéo. Cependant, la prise de conscience des souffrances de notre prochain ouvre la porte de la compassion. Reste la question centrale, quelle est l'utilité de la souffrance? Je laisse la parole à celui qui a souffert par amour pour chacun de nous, dit Jean Bernard. La créature qui s'unit à mes souffrances, à mes battements de cœur, à mes respirations, à mes pas et à mes œuvres, prie, parle et gémis avec tout ce que j'ai fait et souffert sur terre. Il n'y a pas de bien qui ne vienne de mes souffrances. De mes souffrances unies à celles de la créature surgit le plus grand bien. Elles forment ensemble une seule prière, une seule voix, une seule volonté. L'union avec moi de ces souffrances, avec mes souffrances, produit le grand prodige de ma vie dans la créature. Une vie qui opère, parle et souffre comme si j'étais à nouveau sur la terre. On sait que, question souffrance, Louisa a tout accepté pourvu que cela soulage son bien-aimé Jésus. L'amour du Seigneur s'en souvient. Crois-tu que ma volonté n'ait pas tenu compte de tout ce que tu as souffert? Bien sûr que si. Ma volonté préserve dans son sein de lumière toutes tes souffrances, petites ou grandes, tous tes soupirs de détresse et toutes tes privations. Toutes ces souffrances sont utilisées par la divine volonté. Elles ont servi comme matière pour pouvoir concevoir, faire naître et développer sa vie. Elle a pu grandir à travers chacune de tes souffrances. La phrase suivante peut choquer. Ma fille, combien tu dois me remercier pour tout ce que j'ai disposé pour toi et pour tout ce que je t'ai fait souffrir. C'est normal car cette parole ne peut prendre son sens que dans l'accomplissement d'un don divin. Pierre aussi avait été choqué lorsque le maître lui a dit qu'il allait souffrir. Ah non, Seigneur, sûrement pas. Oh, cela ne t'arrivera pas. Pierre s'érige en protecteur, comme ceux qui fustigent les écrits du livre du ciel sur la souffrance. La réponse de Jésus en Matthieu 16:23 était foudroyante. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Jésus nous donne la valeur des souffrances acceptées par Louisa. Tout a servi à former ma vie en toi, ainsi que le triomphe de ma volonté. Quel bonheur pour la créature de voir que ces souffrances servaient ma vie si sainte, et l'aboutissement sera de posséder ma divine volonté. Crois-tu que ce soit peu de choses que le Créateur montre son besoin de la créature? 29/11/1937. Jésus nous dit comment ces souffrances sont utilisées.
si tu pouvais savoir ce que je fais avec ces souffrances, je les place entre le ciel et la terre, comme une gloire et un amour éternel envers mon Père céleste, comme une défense et un refuge pour les créatures, comme un remords pour celles qui m'offensent, comme un cri d'amour pour celles qui ne m'aiment pas, comme une lumière pour celles qui ne me connaissent pas. Bref, je leur fais remplir tous les offices des biens qui sont nécessaires aux créatures. 16/3/1938. Si ce passage vous déstabilise, dit Jean Bernard, ou s'il y a un oui mais qui vous taraude continuellement, pensez à ce que vous seriez capable de faire pour sauver votre enfant, un ami, un parent. Jean Bernard avait pris comme exemple dans un résumé précédent le don d'un organe. On est capable de souffrir pour ceux qu'on aime. C'est cela que Jésus accomplit lors de la rédemption. Il nous décrit la souffrance qui le submergeait lorsqu'il était sur terre. Tu dois savoir que chacun des actes que j'ai accomplis sur la terre contient une souffrance si intense que si ma divinité ne m'avait pas soutenu, cela aurait été suffisant pour me faire mourir. Quelle souffrance, ma fille, de vouloir faire le bien et de trouver personne à qui le donner. Je peux dire que ma plus grande douleur ici-bas, qui me causait une mort continuelle, était de voir que la créature ne faisait pas ma volonté, ne vivait pas dans ma volonté. Et si je n'avais pas pu voir et embrasser tous les siècles comme en un seul acte présent, ainsi que mes enfants bien-aimés qui allaient vivre dans ma divine volonté et devoir utiliser tout ce que mon humanité faisait et souffrait afin d'établir mon royaume et en faire leur plus belle résidence, je n'aurais pas pu supporter une aussi grande souffrance. 28/3/1938. Pour le don de la divine volonté, il a choisi Louisa. Grâce à elle, nous pouvons tous être greffés à sa suite, ce don inestimable. Rappelez-vous, dans les premiers tomes, Jésus nous explique la façon divine d'agir. Tout se transmet à une seule créature. Adam, Marie, Jésus. Aujourd'hui, c'est Louisa. Merci Louisa, Louisita. Dans la divine volonté avec Marie, avec les anges, avec tous les saints du ciel et avec tous nos frères humains, nous te bénissons. Nous te remercions et nous te louons pour tout ce que tu as souffert pour nous, pour que nous puissions connaître le livre du ciel. Premier pas dans la divine volonté. Nos premiers pas vont faire écho au psaume 139. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'en sers, tu as mis la main sur moi. Car si notre décision est bien un acte de notre volonté, il y a une voix qui a résonné en nous. Tu dois savoir que commencer à vivre dans ma volonté demande une décision de la part de Dieu, une ferme décision de la part de la créature de vivre en elle. Ensuite, l'aide céleste est donnée. Or, cette décision est animée par une vie nouvelle, une force divine nouvelle, afin de rendre la créature invincible. Quels que soient les maux ou les circonstances de la vie, cette décision n'est pas sujette à des changements. Car lorsque nous décidons, nous n'avons pas affaire à des enfants qui jouent avec leurs décisions, mais à la créature que nous savons qu'elle va persévérer. Retenons deux choses extrêmement importantes dans ce court passage. Premièrement, la confiance totale et sans condition, quels que soient les maux ou les circonstances de la vie. Donc, bannir définitivement la pensée du monde. Ah, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu et autres fadaises? Car tout vient de la divine volonté. Toutefois, si un excès d'humilité nous titille avec nos misères rouges comme l'écarlate, il faut savoir que Jésus va s'en servir et les rendre blanches comme neige. Ma volonté utilise même souvent ces misères pour en faire les plus belles conquêtes. Nous couvrons et cachons tout dans notre amour, afin de ne rien voir si ce n'est l'amour dans cette créature. Une fois que notre amour a tout caché, même les misères, la créature prend sa place dans notre volonté. De plus, chaque fois qu'elle accomplit ses actes, elle est d'abord purifiée. Bref, n'attendons pas d'être en odeur de sainteté pour vivre dans la divine volonté. Confiance. Deuxièmement, la persévérance, qui demande un investissement personnel et une attention permanente. Mais là, c'est Jésus qui nous a choisis. Tout nous est donné. Par exemple, la persévérance à tenir des cénacles tous les vendredis, à échanger chaque mercredi sur les livres du ciel, mais oui, à méditer sur les heures de la passion, etc. Pour terminer, imprégnons-nous des conseils du Maître, ma fille. Il n'y a dans ma volonté ni jugement ni juge. Ne perds pas la paix, ne pense pas aux misères et aux circonstances. Laisse-les à la merci de ma volonté afin que je puisse en faire les prodiges de son amour. Ma fille, tout ce que la créature fait dans ma divine volonté est premièrement formé au ciel. Et ce n'est pas tout, dirait Jésus, même le ciel nous parle. Oh,
Oh, avec quel amour la créature est accueillie, non seulement par le divin vouloir, mais aussi par la très sainte Trinité. Dans toutes les régions célestes résonnent des voix harmonieuses. Merci, merci, vous nous avez donné le grand honneur d'être les spectateurs de votre volonté opérant dans l'acte de la créature. 2-1-1938. Après l'abandon de notre volonté humaine, la confiance et la persévérance acquises, ou au moins décidées, Jésus se met au travail. Parce que ma volonté veut régner dans l'acte de la créature, je commence à épier pour voir si l'âme appelle l'acte premier de mon vouloir dans ses propres actes. Jésus transforme alors cet acte en acte divin. La conversion des actes humains en nature divine est le plus grand prodige que peut accomplir ma volonté. Ici, préparons-nous au décollage pour des hauteurs inavouables. La créature a en son pouvoir, comme par nature, de toujours adorer, remercier et bénir la suprême majesté. Notre majesté trouve ses adorations éternelles dans la créature qui peut réellement lui dire un divin merci, un divin je te bénis. En somme, nous trouvons quelqu'un qui peut nous donner de nous-mêmes. Oh, combien nous aimons cette créature plus que céleste! Et voilà, nous venons de donner Dieu à Dieu. Et c'est le ciel qui profite du spectacle. Les cieux deviennent tout attentifs lorsque ma volonté est sur le point d'opérer dans l'acte de la créature. Ému, émerveillé, ravi, il s'exclame, est-il possible qu'un Dieu 3 fois saint avec sa volonté aime au point de se créer lui-même dans l'acte de la créature? Mon fiat revient voir ce qu'il a fait dans l'acte de la créature. Il en est enchanté, ravi de voir une vie nouvelle, saisi d'une joie indescriptible, il met le ciel tout entier en fête et il déverse une abondance de grâce sur toute la terre. J'appelle ces actes ma vie, mon acte, l'écho de ma puissance, les prodiges de mon amour. Nous savons ce que nous avons à faire et Jésus nous en fait la prière. Appelle-moi toujours dans tes actes, ne me laisse jamais de côté et je ferai toujours des choses nouvelles en toi à en étonner tous les peuples. 31-1938. Une fois les premiers pas accomplis dans la divine volonté, tout s'accélère. La vie de notre volonté continue à grandir dans la créature avec chaque acte qu'elle accomplit en elle. Cela s'accompagne d'innombrables grâces surprenantes, d'un amour nouveau, de mélodies divines, etc., etc. Cela surpasse ce qui a été accompli par la création. Nous surpassons l'opulence, la grandeur, la magnificence et la somptuosité que nous avons utilisées dans la création. Tout devrait se terminer de la meilleure des façons. Par conséquent, j'attends impatiemment que ma volonté puisse être connue et que les créatures puissent vivre en elle. Je ferai alors montre de tellement d'opulence que chaque âme sera comme une nouvelle création, belle, mais distincte de toutes les autres. C'est à cela que nous invite la divine volonté. 7-2-1938. Peu à peu, grandissons en elle. De la reconnaissance des œuvres, nous passons face à face. Une fois de plus, mais c'est valable pour tout le livre du ciel, une réalisation de l'évangile, ici selon saint Jean 14-11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. La reconnaissance dans les œuvres mène à la connaissance du Père. Après nous avoir reconnus dans nos œuvres, la créature vole pour reconnaître celui qui l'a créée. Dès que la créature nous reconnaît dans les choses créées et qu'elle nous aime, nous scellons en elle une note d'amour et de bonheur pour son Créateur. En continuant à reconnaître son Créateur, elle nous reconnaît et nous reconnaissons notre être divin en elle. Si tu savais ce que signifie se reconnaître l'un l'autre. 22-1938. Allez, Jean-Bernard ajoute un « Et ce n'est pas tout !» Voilà pourquoi les enfants de notre volonté sont nécessaires pour un continuel épanchement de notre amour. Nos enfants serviront à compléter dans la gloire la création tout entière. Ils seront par conséquent notre gloire, notre triomphe et notre victoire. Ils seront nos enfants véritables qui non seulement porteront notre image, mais la vie du Père Céleste lui-même qui demeurera en eux comme leur propre vie. Jean-Bernard espère que comme motivation, cela est suffisant. Le lèvre du ciel nous donne une dernière raison qui devrait faire fondre toutes nos résistances. Sans notre volonté, il n'y a ni vraie sainteté, ni salut. 22-3-1938. On peut par moments être saturé de divine volonté. C'est Jean-Bernard qui parle. Heureusement, il y a toujours la phrase appropriée qui tombe au beau moment pour nous dynamiser et nous réconforter. C'est la connaissance
qui nous met en marche vers la créature et prépare notre place. Elle forme l'espace où nous pouvons placer nos prodiges inouïs. À peine réconfortés, nous voilà reconnectés à l'électricité céleste qui n'a pas son pareil pour faire disjoncter le cerveau. La vie de celle qui vit dans notre volonté est formée à l'intérieur de notre être divin. Elle est conçue, elle naît et renaît continuellement. Et lorsqu'elle renaît, nous prenons plaisir à la regarder parce qu'elle acquiert une beauté nouvelle. C'est ici qu'entre en jeu notre divine volonté qui, avec son fiat, parle et crée, parle et sème la vie divine. Aussi, nous pouvons dire, c'est nous qui avons formé tant de vies de nous-mêmes et qui les avons semées dans la créature. Tu savoir à quoi serviront nos vies formées avec tant d'amour dans la créature? Elles serviront à peupler la terre et à générer la vie de notre volonté dans la famille humaine. Ce sont nos vies, ma fille, et notre vie est éternelle. Alors, notre chère fille, fais attention à ne perdre aucune parole concernant notre fiat, parce qu'il s'agit de vie que nous vivons dans les autres créatures. 12/3/1938, et ce n'est pas tout. Ma fille, née et renée dans notre vouloir, tu dois savoir que la vie dans notre vouloir contient des prodiges et des merveilles inouïes au point d'ébranler les cieux tout entiers. Notre souffrance éternelle sera changée en joie et en festivité parce que la créature vit dans notre vouloir. Que la vie dans notre vouloir puisse éveiller des merveilles en chacun et nous émerveiller nous-mêmes de pouvoir mettre l'infini dans le fini, l'immensité dans la petitesse. Il est nécessaire que nous opérions ces merveilles et ces prodiges que l'amour qui règne sur notre être divin nous pousse à accomplir au point que les anges et les saints en demeurent étonnés et muets d'admiration. 23/1938. Jean Bernard apprécie les passages du livre où nous réjouissons Jésus et même le ciel tout entier. En s'abandonnant dans notre volonté, elle prend le ciel d'assaut. Les cieux sont émerveillés et les anges et les saints en extase. Tous sentent couler en eux une vie nouvelle en vertu de l'acte d'abandon de la créature encore en pèlerinage sur la terre. Toutes les choses possèdent une voix. Certains disent amour, d'autres gloire, adoration, d'autres merci et d'autres encore bénédiction à notre Créateur. Quelle harmonie! Elle forme dans l'atmosphère quel doux enchantement au point que nous en sommes ravis. Mais d'où viennent ces voix? Ce sont les voix de celles qui vivent dans notre volonté. Ô combien je suis heureux de voir que la créature maîtrise la création tout entière. En reine anime toute chose et me fait aimer par toutes. Oh, que ce son est doux à nos oreilles divines. Je lui ai tout donné, elle me donne tout, alors je lui retourne tout à nouveau. 6/3/1938. Et ce n'est qu'un exemple parmi une dizaine d'autres et seulement dans ce volume. Une nouvelle révélation qui ne bousculera pas le dicaster pour la doctrine de la foi, mais qui nous éclaire un peu sur l'enfance cachée de Jésus. Dit Jean Bernard, j'ai bien aimé ce passage car je m'imaginais plutôt un Jésus confiné, protégé par ses parents, donc un peu à l'écart. C'est tout le contraire. Tu dois savoir que mon exil en Égypte n'a pas été sans conquête. Lorsque j'avais environ 3 ans de notre petite masure, je pouvais entendre les enfants qui jouaient et criaient dans la rue. Et tout petit que j'étais, je suis allé me joindre à eux. Ils m'entouraient et m'aimaient tellement qu'ils ne me pouvaient plus se détacher de moi. J'aimais moi aussi ces enfants et je leur ai fait mon premier petit sermon en l'adaptant à leur petite capacité. Pour tous ceux qui sont intéressés par le sermon en entier, voir l'entretien 28 du 10 janvier 1938. À la fin du sermon, les enfants ne veulent plus quitter le petit Yeshua, mais il les bénit et les réconforte. Pour les raffermir et leur donner la force de me quitter, j'ai béni ces enfants et je leur ai dit « Allez, vous reviendrez !» Alors ils m'ont quitté. Ils sont revenus le jour suivant, presque en foule, une masse d'enfants. Lorsque je sortais, ils battaient des mains, ils faisaient la fête et criaient tellement que ma mère sortait pour voir ce qui se passait. Oh, comme elle était ravie de voir son fils parler à ses enfants avec tant de grâce. Son cœur débordait d'amour et elle pouvait voir les premiers fruits de ma vie ici-bas car pas un de ces enfants qui m'écoutaient, pas un seul d'entre eux ne s'est perdu. 10/1/1937. On sent un vent de fraîcheur en lisant ce passage. Mais cela se termine par un constat attristé sur les temps qui sont maintenant les nôtres. Les enfants élevés sans paternité divine sont seuls au monde. Ils ne sentent et ne savent pas combien ils sont aimés. Alors comment peuvent-ils m'aimer? Sans amour, le cœur s'endurcit et la vie se dégrade. Pauvre jeunesse! Il s'adonne aux crimes les plus graves. C'est une douleur pour ton Jésus, et je veux que ce soit pour toi aussi une douleur. Alors prie pour
que tous sachent que je suis dans leur cœur, que j'aime et que je veux être aimé. 10/1/1938. Louisa rend visite au Saint-Sacrement et embrasse tous les tabernacles et chaque hostie sacramentelle pour vivre avec mon prisonnier Jésus. Brave fille! Ma première prison fut l'amour. Mon amour m'emprisonna dans le tabernacle, mais avec raison et immense et divine sagesse. Parce que mon amour, mon doux emprisonnement me disait « Le dessein pour lequel tu es descendu du ciel sur la terre n'est pas accompli. Où est le royaume de notre volonté? Il n'existe pas et pas connu. Demeure prisonnier dans chaque hostie sacramentelle. Ainsi, il n'y aura pas seulement un Jésus comme dans notre humanité, mais un Jésus pour chaque hostie sacramentelle existante. C'est en écoutant son propre amour que Jésus reconnaît la nécessité de rester avec nous sur terre. J'ai reconnu que les demandes de mon amour étaient justes et j'ai accepté de rester sur terre afin de former le royaume de ma volonté jusqu'au complet accomplissement de l'œuvre. Petit détail, comme quoi il faut être attentif jusqu'à l'accomplissement de l'œuvre, c'est-à-dire lorsque le fiat sera accompli au ciel comme sur la terre. En attendant, Jésus agit en nous par sa présence eucharistique lorsque nous le consommons à la messe. En descendant dans les cœurs, chacune de ses vies sera parlante et dira un petit mot pour faire connaître notre vouloir. Mes prières dans chaque tabernacle sont incessantes pour que les créatures connaissent ma volonté et la laissent régner. Si on nous pose la question stupide « Pourquoi aller à la messe ?», nous pouvons répondre en toute simplicité « Pour connaître la volonté de Dieu ». Jésus fait le lien entre un acte fait dans la divine volonté par la créature et son acte de rester présent sur terre. Soyons doublement attentifs, filles de ma volonté. Comme l'a dit ton Jésus en descendant du ciel sur la terre, « Je m'en vais et je reste ». Lorsqu'il est monté au ciel, il a dit « Je reste et je m'en vais ». Ma parole répète en descendant comme sacrement dans les créatures, je m'en vais et je reste dans les tabernacles. Jusque-là, c'est clair. La suite nous concerne et va nous remuer. De la même manière, la créature qui vit dans ma volonté peut répéter ma parole dans tous ses actes. Dès qu'elle commence son acte, son Jésus est formé dans cet acte. Ma vie a la vertu de se multiplier à l'infini aussi souvent que je le veux. Et Jésus termine son raisonnement. Par conséquent, en toute vérité, la créature peut dire « Je m'en vais et je reste. Je m'en vais au ciel pour le béatifier, pour atteindre ma patrie et pour faire connaître à tous mon cher Jésus que j'ai enfermé dans mon acte afin que tous puissent profiter de sa présence et l'aimer. Je reste sur terre comme vie, en soutien et défense pour tous mes frères et sœurs. Que de beauté dans un acte accompli dans ma volonté. 24/1/1938. Nouvelle pièce à inscrire au dossier Incarnation dont rien que l'introduction nous fait frissonner. Écoute, ma fille, les excès auxquels mon amour s'est livré en me faisant faire des choses inouïes et incroyables pour que les esprits créent, en venant sur terre. Je voulais me faire Jésus pour chaque créature qui avait existé, existe et existera. Chacune devait avoir son propre Jésus, complètement à elle, à sa disposition. La multiplication des pains se transforme en multiplication de Jésus. Dans quel but un Jésus pour chacun de nous? Chacune devait avoir ma conception pour demeurer conçue en moi, ma naissance pour renaître, mes larmes pour être lavées, mon âge infantile pour être restauré et commencer sa vie nouvelle, mes pas pour guider les siens, mes œuvres pour faire se lever ses œuvres dans les miennes, mes souffrances comme baume et force pour ses souffrances, et en remboursement de toute dette contractée envers la divine justice, ma mort pour retrouver sa vie, ma résurrection pour renaître entièrement dans ma volonté, pour la gloire qu'elle devait donner à son Créateur, et tout cela avec le plus grand amour, avec raison, avec justice et avec la plus haute sagesse. En toute simplicité, Jésus nous dévoile que dans son incarnation, il a fait de lui-même un Jésus pour chaque créature qui existera afin que chacune d'elles puisse avoir un Jésus à sa disposition. Heureusement qu'il nous prévient que c'est incompréhensible pour les âmes créées. Pour pousser un peu plus loin, dans chaque acte fait par Jésus, nous pouvons nous investir. À Noël, naître avec lui, puis grandir avec lui, parcourir la Judée, bref, suivre tout son cheminement. C'est ce que fait la liturgie, allez-vous répondre à Jean Bernard, et c'est vrai. Mais Jésus nous demande de le faire dans tous nos actes, chaque jour, chaque heure. À nous de nous fatiguer à faire le lien entre nos actes quotidiens et ceux de Jésus. À nous d'être créatifs en n'oubliant pas que nous ne sommes jamais seuls et que la source de tout acte est l'amour.
Je fais la vie de Jésus avec Jésus, j'aime comme Jésus et je veux ce que Jésus veut. Ces créatures sont avec moi, le retour de la gloire et de l'amour, de création et de rédemption. 22-1938. Louisa considère qu'elle a bien trop de lacunes dans la divine volonté, même si la phrase « il suffit que tu le veuilles » et c'est déjà fait résonne en elle. Aussi, et elle prie afin qu'il me redonne la grâce de vivre de volonté divine parce que j'avais peur de moi-même. Sur la peur, Jésus reste invariable. Petite fille de mon vouloir, pourquoi avoir peur? Dans ma volonté, la peur n'existe pas. Il y a uniquement de l'amour, du courage et de la fermeté au plus haut degré. Et une fois sa décision prise, la créature n'en sort plus. Idem pour quelques autres ressentiments. Courage, brave fille, les oppressions, la tristesse, le souci du passé n'ont aucune raison d'exister pour celle qui vit dans ma volonté. Ces notes-là ne s'accordent pas avec notre note de joie, de paix et d'amour. Pour celle qui vit dans la divine volonté, les prières sont comme des ordres, tant et si bien que celle qui vit en elle ne prie pas, elle ordonne, elle est propriétaire. Ainsi, elle peut prendre ce qu'elle veut, nous mettons tout à sa disposition, car tout en elle est sacré et saint. Vivant dans notre vouloir, elle ne voudra ni ne nous ordonnera que ce que nous voulons. 6-3-1938. Prière d'intercession de Louisa. Nous avons cet exemple de Louisa mentionné dans le livre du ciel qui nous conforte dans la prière d'intercession à cette différence que ce ne sera plus moi qui demande, mais Jésus et tout le ciel. J'avais une épine dans mon cœur qui me torturait et me remplissait d'amertume jusque dans la moelle de mes os pour une personne qui m'était très chère, nécessaire à ma pauvre existence, qui était en danger de mort. Je voulais à tout prix sauver cette personne, par conséquent j'ai pris la divine volonté, je l'ai faite entièrement mienne et dans ma souffrance j'ai dit à Jésus, « Jésus, ta volonté est la mienne, ta puissance et ton immensité sont en mon pouvoir. Je ne le veux pas, c'est pourquoi toi non plus tu ne dois pas le vouloir. » Louisa nous livre alors son ressenti au cours de sa prière. « Mon Dieu, j'avais l'impression de combattre une puissance, et afin de gagner, mon esprit s'était mis devant la divinité, tandis que je plaçais autour d'elle l'étendue des cieux, avec toutes les étoiles en prière, l'immensité de la lumière du soleil, avec la force de sa chaleur, la création tout entière en prière. Et également les mers de puissance et d'amour de la Reine du ciel, mes souffrances et le sang répandu par Jésus, comme autant de mers autour de la divinité tout en prière. Et ensuite, tous les Jésus pour chaque créature, afin qu'il puisse donner à un soupir une prière pour obtenir ce que je voulais. Mais, quelles ne furent pas ma surprise et mon émoi en voyant et en entendant que tous les Jésus de toutes les créatures priaient pour obtenir ce que je voulais. Je restais confuse en voyant tant de bonté et de complaisance divine. Qu'il soit remercié et béni à jamais, et que tout soit pour sa gloire. 22-1938. Ce passage fait plaisir à J.B., car il se demandait quelle était la place de la prière d'intercession dans la divine volonté. Il avait déjà bâti un stratagème amoureux qui consiste à prier la Vierge Marie si Jésus n'est pas trop d'accord. Le finaud. En effet, à Cana, il n'a pas refusé le miracle malgré sa réponse un peu sèche à sa mère. Et il lui a dit « Yeshua, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Il n'est pas encore venu mon temps. » Jean 2,4. Ah, si J.B. avait pu discuter avec Louisa, il lui aurait demandé s'il était possible, dans la divine volonté, de demander une pluie de miracles, plutôt qu'une pluie de châtiment. Il en discuterait d'abord avec Louisa, puis avec Jésus dans la divine volonté, mais en présence de Marie, notre J.B. Louisa se sent une charge pour son entourage. Je me sentais opprimé en voyant que ceux qui m'entouraient souffraient de grands sacrifices à cause de moi. Comme il est douloureux de voir les autres sacrifiés. La réponse de Jésus est réconfortante, mais pouvait-il en être autrement? Évidemment non. Ma pauvre fille, courage. Je sais comment récompenser même les plus petits sacrifices, et certainement les plus grands. Je tiens compte de tout, et je ne laisse même pas une respiration sans récompense. Plus encore si ces sacrifices sont faits pour quelqu'un qui m'aime, pour quelqu'un qui veut vivre dans ma volonté, c'est comme si ces sacrifices étaient faits pour moi.
En réalité, je dois te dire qu'ils les font pour moi et non pour toi. Et j'infuserai tant de grâce, de goût et de plaisir jusqu'à vider le sacrifice. Ensuite, selon l'amour avec lequel ils feront ce sacrifice, je me déverserai en eux. Et lorsqu'ils feront ce sacrifice voulu par moi, je ferai grandir ma vie en eux. 33-1938. Comme nous nous approchons de la Toussaint, dit Jean-Bernard, nous avons ici une instruction spéciale sur la mort. Il se permet, Jean-Bernard, une petite réflexion. Naissance et mort sont couple et non pas vie et mort. C'est parti pour l'enseignement du maître. Oh. Jean-Bernard sent une attention particulière. Que dit-il? Un intérêt spécial pour ce sujet. La muerte, donde está mi muerte? Notre bonté et notre amour sont si grands que nous utilisons tous les moyens pour sortir la créature de son péché pour la sauver. Et si nous ne réussissons pas durant sa vie, nous faisons une dernière surprise d'amour au moment de sa mort. Lorsque la créature se trouve entre la vie et la mort, entre le temps qui est sur le point de finir et l'éternité, qui est sur le point de commencer presque dans l'acte de quitter son corps, moi, ton Jésus, je me laisse voir avec une amabilité qui ravit, avec une douceur qui enchaîne et adoucit les amertumes de la vie, spécialement en ce moment extrême. Puis, il y a mon regard. Je la regarde avec tant d'amour pour faire sortir de la créature un acte de contrition, un acte d'amour, un acte d'adhésion à ma volonté. En ce moment de perte des illusions, en voyant, en touchant de ses mains combien nous l'aimions et l'aimons encore, la créature ressent une si grande souffrance qu'elle se repent de ne pas nous avoir aimés. Ultime regard d'amour de Jésus et peut-être dernière possibilité de salut. Elle reconnaît notre volonté comme principe et accomplissement de sa vie. En satisfaction, elle accepte sa mort pour accomplir un acte de notre volonté. Si la créature n'accomplissait pas au moins un seul acte de la volonté de Dieu, les portes du ciel ne s'ouvriraient pas. Elle ne serait pas reconnue comme héritière de la patrie céleste. Les anges et les saints ne pourraient pas l'admettre parmi eux. Elle-même ne voudrait pas entrer, étant consciente que cela ne lui appartient pas. Remarquons que c'est nous-mêmes qui refusons d'entrer car notre propre conscience nous l'interdit. Nous serons connus tels que nous sommes. Jésus poursuit. Sans notre volonté, il n'y a ni vraie sainteté ni salut. Combien de créatures sont sauvées en vertu de ce signe de notre amour, à l'exception des plus pervertis et des plus obstinés. Même suivre le long chemin du purgatoire serait plus convenable pour elles. Le moment de la mort est notre prise quotidienne. Nous retrouvons l'homme perdu. Ma fille, le moment de la mort est le temps de la perte des illusions. À ce moment, toutes les choses se présentent les unes après les autres pour dire « Adieu, la terre est finie pour toi. Maintenant commence l'éternité. » Derrière cette porte, il y a une autre chambre dans laquelle se trouve Dieu, le ciel, le purgatoire, l'enfer, en somme l'éternité, mais la créature ne peut voir aucune de ces choses, elle les entend affirmées par d'autres, et ceux qui les lui disent ne peuvent pas les voir non plus, de sorte qu'ils parlent presque sans même trop y croire. Alors, ils ne savent pas accorder beaucoup d'importance à leurs paroles, ils ne leur donnent pas un don de réalité comme quelque chose qui est certain. Puis, un jour, les murs tombent, la créature peut voir de ses propres yeux ce qu'on lui avait dit avant. Elle voit son Dieu et son Père, qui l'aimait d'un grand amour. Elle voit les dons qu'il lui a faits un par un, et tous les droits d'amour qu'elle lui devait et qui ont été brisés. Elle voit que sa vie appartenait à Dieu, et non à elle-même. Tout passe devant elle. Éternité, paradis, purgatoire et enfer, la terre qui s'en va, les plaisirs qui lui tordent le dos, tout disparaît. La seule chose qui lui reste présente dans cette pièce, au mur abattu, l'éternité. Eternidad! Quel changement pour la pauvre créature. Ma bonté est si grande et je veux sauver tout le monde, je permets la chute de ces murs lorsque les créatures se trouvent entre la vie et la mort au moment où l'âme quitte le corps pour entrer dans l'éternité afin qu'elle puisse faire au moins un acte de contrition et d'amour pour moi, reconnaissant sur elle mon adorable volonté. Je peux dire que je leur donne 1 heure de vérité afin de les sauver. Oh, si toutes connaissaient les actes d'amour que j'utilise au dernier moment de leur vie, elles n'attendraient pas ce moment, elles m'aimeraient toute leur vie. 22-3-1938.
Voilà, nous savons ce qui se passe lorsque nous entrons dans l'éternité. Il existe de nombreux témoignages de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Near Death Experience. Souvent, ces témoignages concordent entre eux. Cela correspond quelquefois à ce que décrit Jésus. En revanche, ils ne sont pas morts puisque revenus à la vie. Cependant, il y a une constante. Tous modifient leur façon de vivre. Ce livre 35, comme l'immatriculation de l'Ille-et-Vilaine, véritable condensé sur la vie dans la divine volonté, se termine par une prière de Louisa, qu'on peut dire complète dans la divine volonté. Je t'aime, avec l'amour de ma mère et reine qui est aussi la tienne. Je t'embrasse, avec ses lèvres. Je te serre contre moi avec ses bras. T'emportant avec moi, je me réfugie dans son cœur pour te donner ses joies, ses délices, sa maternité, afin que tu puisses trouver la douceur et la protection que seule ta maman peut te donner. Je t'aime avec l'immense puissance d'amour du Père et avec l'amour infini du Saint-Esprit. Je t'aime avec l'amour dont tous les anges et les saints t'aiment. Je t'aime avec l'amour dont toutes les créatures passées, présentes et futures t'aiment ou devraient t'aimer. Je t'aime pour toutes les choses créées du même amour dont tu les as créées. Jésus nous exhorte une dernière fois, ma bienheureuse fille. La vie dans ma volonté contiendra tant de surprises et de nouveautés divines qu'elle fera l'étonnement même des anges et des saints, d'autant plus que dans ma volonté il n'y a pas de paroles, mais des faits. Ma volonté convertit les paroles, les désirs et les intentions en faits et en œuvres accomplies. 10-4-1938, Fiat, sœurs et frères, dans l'amour trinitaire, soyez surabondamment bénis.